Bonjour, je m'appelle Guillaume et tu peux aussi m'appeler Monsieur Love. En ce moment, c'est les vacances et je me suis dit que ça serait intéressant pour toi si je faisais une vidéo sur les amours de vacances. Alors c'est parti! En vacances, c'est le moment idéal pour faire des rencontres et vivre des histoires d'amour. C'est l'été, il fait beau, tu as beaucoup de temps libre, tu n'es pas stressé par les études, tes parents sont plus cool que durant l'année scolaire, tu es donc relaxé et ouvert aux rencontres. En plus, les mecs sont charmants parce qu'ils sont en mode séduction. Si tu as envie de t'amuser, d'avoir de l'expérience, de garder des beaux souvenirs de vacances, suis tes envies et vis l'instant présent. Par contre, si tu espères débuter une relation sérieuse, que tu envisages de le revoir une fois les vacances terminées, c'est mieux que tu restes célibataire car tu seras déçu. En vacances, les mecs sont là pour se faire un maximum d'expérience. Ils savent qu'il y a très peu de risques de te revoir, surtout si vous n'habitez pas dans la même ville. Ils n'ont pas le stress de se dire « comment je vais faire pour la quitter ?» C'est pour ça qu'ils sont plus entreprenants pendant les vacances. Pour sortir avec toi, ils ne vont pas hésiter à te mentir en te disant qu'ils t'aiment. Ils vont aussi te promettre que vous resterez en contact après les vacances. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Il se peut aussi que ça soit le mec qui cherche un CDI, alors que toi tu veux juste un CDD. Et si par hasard tu tombes sur un mec qui est sincèrement amoureux de toi et qui a envie de te revoir après les vacances, quand vous vous reverrez, ça fonctionnera pas. Parce que tu vas le revoir dans son quotidien. Ça sera pas la même ambiance et tu n'auras plus les mêmes sentiments pour lui. De manière générale, dans 99% des cas, les amours de vacances restent des amours de vacances. Et ce n'est pas plus mal, parce qu'avant 18 ans, ce n'est pas toi qui es maître de ton destin, ce sont tes parents. Si tu as 15 ans et que tu tombes amoureuse d'un Australien, la probabilité que tes parents te laissent aller toute seule en Australie est très faible, sans compter le prix du billet. Et entretenir une correspondance épistolaire, ce n'est pas l'idéal. Ça peut durer pendant quelques semaines, mais très vite le garçon va se lasser, car il a besoin de concret. Si tu veux plus d'infos sur les relations à distance, regarde ma vidéo numéro 30. Profite des vacances pour te détendre et pour t'amuser. Et si tu rencontres un mec qui te plaît, sors avec, mais ne te projette pas avec lui dans le futur, sinon ça va te faire de la peine. Vis l'instant présent. N'hésite pas à me raconter tes histoires de vacances dans les commentaires, une tonne de pouces en l'air si tu as aimé cette vidéo, et n'oublie pas de la partager pour qu'elle soit mieux référencée. Je t'embrasse, et si tu n'as pas encore fait le premier pas, abonne-toi.